Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Vendée Globe. Tout d'abord, je vous dois des excuses. En effet, j'ai attribué malencontreusement la 3e place de ce Vendée Globe à Jean-Pierre Dick, alors que c'est bien Alex Thomson qui monte sur cette 3e marche du podium. Pourtant, Jean-Pierre Dick a réalisé un véritable exploit en parcourant plus de 2600 milles, tel un funambule, sur son bateau sans quille. Alors, il faut souligner le geste chevaleresque d'Alex Thomson, qui est resté pendant à peu près une journée auprès de Jean-Pierre Dick au moment où il perdait sa quille pour l'aider en cas de besoin et qui a pris soin, comme lui demandait Jean-Pierre Dick, de cette 3e place. Après une nuit particulièrement agitée, 40-45 nœuds de vent, 3-4 mètres de creux, Jean Le Cam a franchi en 5e position le 6 février la ligne d'arrivée des Sables d'Olonne. 6 heures plus tard, c'est l'Anglais Mike Golding qui l'imitait avec une 6e place méritée. Alors derrière, pour les 5 marins encore en course, ce n'est pas la fête non plus. Le 3 février, le bateau de Javier Sancho perdait sa quille et chavirait. Le skipper espagnol avait juste le temps de sauter dans son radeau de survie et il était récupéré sain et sauf par un hélicoptère de l'armée portugaise. Tanguy de la Motte, de son côté, heurtait un OVNI, un objet flottant non identifié, qui endommageait le safran tribord de son bateau et qui touchait gravement la dérive d'Initiative Cœur. Après 3 jours d'efforts intenses, le skipper a réussi à redresser sa dérive. Mais tout de suite, voyons cela en images. C'est magique de revenir ici et puis bon ben voilà, cette journée extraordinaire pour moi, forcément c'est une des plus belles journées de ma vie. Ouais, il y a 13 jours, quand la quille a décidé de descendre, est-ce que tu te dis dans 13 jours j'y serai? Il y a eu un moment d'hésitation tout de même. Non, on ne savait pas, c'est ça aussi l'aventure, c'est qu'est-ce qui va se passer. Il y a un côté un peu, voilà, on part dans le vide, on va essayer de construire quelque chose, mais voilà, je ne savais pas ce qu'on allait construire, je ne savais pas quelle était l'issue de ce combat finalement. Mon rêve ultime, c'était de gagner cette course. Bon, j'y suis pas arrivé, en tout cas pour l'instant. Mais voilà, mais en tout cas, il y a un proverbe chinois, je crois. Le but n'est pas le but est le chemin. Voilà, en tout cas aujourd'hui, c'est assez vrai, quoi. Tout le chemin parcouru. Ouais, le philosophe, c'est bien ça. Écoute, le moment où je me suis fait le plus peur, c'est le moment où j'ai perdu ma quille. Là, pour le coup, le bateau s'est vraiment couché sur l'eau. Et bon, j'essaie de parer au mieux. J'avais la chance d'être vraiment à côté du winch de grand voile, des coups de grand voile, donc j'ai pu vraiment choquer lourdement et je me suis pas renversé, mais j'ai rempli mes ballasts sous le vent, ça veut dire qu'il y avait tout de même les évents dans l'eau. Mon bateau devait avoir pas loin de 50-60 degrés de gîte. Apparemment, à 70, c'est la gaberlouche. Donc, bon, donc j'étais pas très loin du compte. Bon, j'ai rapidement... j'ai eu un réflexe, j'ai pas choqué mon écoute de génois tout de suite, j'ai attendu de descendre mon safran, doter ma short sheet parce que j'avais peur que les écoutes s'en mêlent, et puis bon après j'ai choqué, j'ai réussi à abattre et à rouler ma voile, voilà, donc bon, ça s'est bien passé. Quelque part dans le cas de Jean, ça s'est moins bien passé parce qu'il a perdu je pense qu'il avait son Jenaker, il a dû être embarqué par la grandeur de sa voile finalement. Et donc là, quelque part dans le malheur, j'ai eu un peu la réussite de remettre mon bateau tout droit parce que j'ai perdu, mais vraiment l'intégralité de la quille. Il doit rester sur quelque chose qui doit peser 3 tonnes 8, il doit rester à peu près 15 kilos dans le bateau, quoi, à peu près. Ah, merci Jean-Pierre. Merci. Super. Jean-Pierre Dick, Dierbach Paprec. Voilà.
toujours pas réussi. J'ai pris le 3e riz, il y a trop de vagues là, j'arrive pas à aller sous l'eau, j'arrive pas à attraper le truc, j'arrive pas à passer la sangle, c'est... Faut que ça se calme là. J'y arriverai pas là. Bon, je vais reprendre la route, je vais continuer, je vais attendre que ça se calme. Je peux pas... Je vais réfléchir, je vais manger, je vais me reposer, je vais me rincer. 3 tentatives ce matin là. On a un nœud de vitesse, on a juste les vagues sur le côté là, c'est juste c'est impossible. Ah. Ça c'est impossible, mais c'est pas impossible. Oh là là, les bouillons là, c'est fatigant. Allez. Comment je vais y arriver quand même? C'est pas possible. Au classement de ce vendredi 8 février à 5 h, Dominique Coivre est à 160 000 de la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne. Il devance dans l'ordre Arnaud Boissière de 184 000, Bertrand de Broc de 743 000, Tanguy de Lamotte de 1975 000 et Alessandro Di Benedetto de 2540 000. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour suivre l'arrivée d'Alessandro Benedetto, le dernier, et puis bien sûr tous les autres, les 5 derniers concurrents encore en mer. Alors ce week-end devrait arriver au Sable d'Olonne, eh bien Dominique Coivre, Arnaud Boissière et Bertrand de Broc. Mais tout ça dépend bien sûr de la météo. Au revoir.